Nous venons de fêter l'ascension de notre Seigneur et ce retour de Jésus auprès du Père va être le point de départ de la mission de l'Église. Entre l'ascension et la Pentecôte se situe cette retraite préparatoire des apôtres avec Marie au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint. Jésus a annoncé la bonne nouvelle et il va continuer son œuvre en la confiant à ses apôtres, à ses disciples. Le passage du livre des Actes des Apôtres nous montre ces apôtres se préparaient avec ferveur à l'évangélisation. Ils se sont retirés à Jérusalem au Cénacle avec Marie et les disciples. À la demande de leur divin maître, ils passent plusieurs jours à prier ensemble. Ce temps de retraite est nécessaire parce que la mission vient du Christ. Elle est confiée par Jésus à ses apôtres. Elle dépasse leur capacité humaine. C'est le Seigneur qui a l'initiative et qui va leur envoyer l'Esprit Saint pour être ses témoins. Ils demeurent profondément unis au Christ dans un monde hostile. Ils sont porteurs de la lumière, de la foi, de l'espérance, de la charité, lumière que nous avons reçue à notre baptême et qui a grandi et avec le don de l'Esprit Saint à la confirmation. Oui, nous le savons, le début de l'Église est marqué par la persécution jusqu'au IIIe siècle. Ils auront à souffrir la persécution, la souffrance, la mort, fortifiés par l'amour de Dieu. Ils ont conscience de leurs limites et de leurs faiblesses, comme nous d'ailleurs. Mais ils supplient l'Esprit Saint de les fortifier, de les éclairer, de les guider dans l'œuvre de Dieu dont ils ne sont que des instruments, des artisans. La gloire de l'Esprit Saint transparaît sur leur visage. Son amour se reflète dans leurs regards, leurs paroles, leurs actes, leur vie et leur mort. Et Saint Pierre le dit dans son épître, les disciples sont insultés, persécutés, mis à mort pour le nom du Christ. Ils rendent gloire à Dieu. L'Église nous invite à nous offrir avec Jésus au Père. Jésus a été glorifié. Nous avons entendu la prière de sacerdotale. Le Christ a été glorifié par le Père. Il a parfaitement accompli sa mission. D'ailleurs, il le dit sur la croix, tout est accompli. Jésus a tout fait, tout ce que Dieu lui demandait. Sa présence est différente. Sa présence est invisible, sa présence est dans l'Eucharistie, dans les actes d'amour que nous faisons, tout ce que le Christ veut nous donner et nous donne par l'Esprit Saint. Tout dans la vie de Jésus, toute la vie de Jésus est un acte de gloire, de glorification du Père. Les 30 ans de Nazareth, les quelques années du ministère public et au sommet de cet amour, c'est la croix, la passion douloureuse du Christ que parfois nous offrons dans le chapelet de la Divine Miséricorde, par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Oui, la passion du Christ est l'acte de suprême amour du Christ par lequel il glorifie le Père. Et nous sommes appelés à cette fidélité. Le Christ nous a montré le chemin. Alors, Marie et les apôtres se sont réunis au Cénacle. Ils nous demandent, nous aussi, à travers l'Esprit Saint, de glorifier le Père en communion avec Jésus, en accomplissant sa sainte volonté. Comment le glorifier? Par le témoignage humble de notre vie, peut-être même qui passe inaperçu aux yeux des autres. On disait pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce qu'on pourra bien dire sur cette sœur à la fin de sa vie? Et puis après, ça a été la gloire et son rayonnement dans la mission, puisqu'elle est patronne des missions. Nous pouvons offrir nos épreuves, notre prière, nos actes d'amour. Nos objectifs doivent être ceux de Jésus,
glorifier le Père et sauver le monde. Nous disions à la fin de l'offertoire, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Maintenant, on dit une autre formule, mais on peut toujours dire celle-ci d'ailleurs, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui, et ces objectifs, nous les remplirons dans la mesure de notre identification au Christ, dans la mesure de notre amour de Jésus et de Dieu. L'Esprit Saint, seul, peut nous unir au Christ, nous faire demeurer dans son amour et ensuite communiquer cet amour à nos frères et sœurs. Comment être les signes de l'amour de Dieu dans notre vie? Comment être ces signes, mais aussi ces instruments pour que l'amour puisse se répandre autour de nous? Nous le serons par notre dévouement, notre générosité auprès des pauvres, des malades, des jeunes, dans notre communauté, nos familles, au centre Clément-Mionnet, au Patro, à Parme, dans nos visites, dans notre travail. Ce qui est important, c'est d'être unis à Jésus. Ma joie, c'est de t'aimer, Jésus. Être unis au Christ et être unis entre nous, parfois c'est difficile. Recherchons cette unité, frères et sœurs, mais demandons-la à l'Esprit Saint. En Jésus seul, nous construisons notre unité. Si nous demeurons dans son amour et respectons ses commandements que le Père avait rappelés dans une homélie, ces commandements que nous devons suivre, obéir parfaitement, eh bien, nous pouvons vivre dans cette fidélité et pour glorifier le Père. Les apôtres, avec Marie, nous montrent l'exemple. Frères et sœurs, il est indispensable que chacun de nous trouve des temps de silence, de recueillement, peut-être même dans l'année, prévoir une retraite, un pèlerinage, pour réfléchir sur notre vie avec Jésus. Il est souhaitable de ne pas être toujours dans la vie active et toujours avec beaucoup de choses. Il faut prendre du temps pour réfléchir sur ce que Jésus attend de nous. Jésus attend chacun de nous dans notre vie. Nous devons chacun de nous glorifier le Père. Nous avons chacun un chemin pour aller vers le ciel. Ce chemin est différent, mais ce chemin est un chemin d'amour et il nous comble de joie, car le fruit de l'amour, c'est la joie. Avec Marie, Notre-Dame du Rosaire, si nous la prions, elle nous obtient les grâces nécessaires, car elle est la mère de Jésus, notre mère, la mère de l'Église, que nous célébrons le lendemain de la fête de la Pentecôte, la mère de l'Église. Elle est présente dans le groupe des apôtres. Elle est également avec l'Église d'aujourd'hui, pour nous unir toujours plus parfaitement au Christ, son Fils, vivre de sa vie, annoncer son évangile. Et elle ne cesse de nous dire « Faites tout ce que mon Fils vous dira ». Avec Marie et les saints, nous prions l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint habite dans notre vie, habite nos engagements, habite notre vie intérieure. Oui, Seigneur, et l'Esprit Saint est un esprit de purification et de sanctification. Nous le disons d'ailleurs dans le Vini Creator, viens Esprit Saint, nous purifier, nous laver de nos péchés. Et nous avons besoin avoir un cœur pur, et ce cœur pur, c'est un don de Dieu. Nous ne l'avons pas par nous-mêmes, nous sommes fragiles, pécheurs, pauvres pécheurs, comme nous le redisons dans le Je vous salue Marie. Oui, frères et sœurs, nous sommes réunis pour cette Eucharistie, comme les apôtres étaient réunis avec Marie au Cénacle, là où Jésus a institué l'Eucharistie et le sacerdoce, le jeudi saint. Cette vie avec le Christ se nourrit dans l'Eucharistie. C'est le sacrement suprême de l'amour. Alors, frères et sœurs, recevons souvent Jésus dans notre cœur pour vivre de sa vie. L'Esprit Saint vient dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le don de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, dans le Christ, dans son mystère d'amour qu'il a montré sur la croix et qu'il a couronné dans la résurrection. Que notre vie soit comblée par son Esprit Saint, qu'elle témoigne vraiment de la présence de Dieu et de son amour pour nos frères et sœurs. Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Jésus s'est offert sur la croix. Aussi Dieu l'a-t-il glorifié. Qu'il en soit de même, frères et sœurs, pour chacun de nous, que notre vie rende gloire à Dieu. Selon le bienheureux Père Henri Planchat,
que nous allons fêter le 26 mai, à son exemple, aimer le prochain en vue de Dieu, en vue de son salut. Nous aimons nos frères et nous voulons quoi pour nos frères? Qu'ils aillent au ciel avec nous. Aimer nos prochains en vue de Dieu, en vue de leur salut. Voilà le premier devoir que nous impose la charité de notre Père et du Sauveur. Alors, avec Marie, avec les apôtres, nous disons au Seigneur, « Seigneur, augmente en nous l'amour divin, que les flammes de l'amour consument tout ce qui reste mauvais en nous, que les flammes de l'amour brûlent nos péchés, mets en nos cœurs, Seigneur, le feu de ton amour. »